Bonsoir, chaque abonné. Je m'appelle Koulibaly Fala et aujourd'hui, on est avec mon nom, Mister Pelé. Ouais, c'est moi-même, je suis Et calé. on est là pour m'entraîner. Ah, il dit, il veut me battre forcément. Alors, on a fait un dernier duel là, il a perdu, bon, il m'a fait 200 points de vie et puis bon, il n'a pas pu gagner. Donc, il dit forcément de lui montrer, il dit, ah mais, c'est un peu, là tu vas comprendre. Donc, aujourd'hui, on est sur le tutoriel des cartes magiques normales. Donc, donne-moi ta carte magique là. Alors, je vais te montrer, c'est quoi. Donc, généralement, les cartes magiques normales, comme vous voyez, où j'ai écrit transaction en bas des cartes magiques là, vous voyez, il n'y a pas de signe. Voilà, tu vois, non, faut voir. Oui. Il n'y a pas de signe. Quand tu vois une carte comme ça, et puis si tu vois la carte, c'est verte. Et puis en bas de son nom là, j'ai écrit carte magique et puis il n'y a pas de signe là. C'est que c'est une carte magique normale. C'est-à-dire que ce genre de cartes là, tu peux les jouer que pendant ton tour, uniquement. Voilà. Donc par exemple, faut activer effet de ça là. Ça là, on dit défausser un mot de niveau 8 et piocher des cartes. Vas-y, on fait un exemple. On active l'effet de cette carte magique. Maintenant, il faut choisir un mot de niveau 8 que tu envoies au cimetière. Le voici. Voilà. Et il l'envoie au cimetière. Et maintenant, il pioche deux cartes. Oh, Voilà. la dingue. Voilà, c'est ça. Et termine. Donc, quand tu finis, tu mets la carte au cimetière ici. Voilà. Donc, ensuite, bon, après, nous avons là. Ça, c'est les cartes magiques de terrain. Généralement, c'est les cartes. C'est un peu comme carte magique continue, mais c'est vraiment lui la dose d'effet. On peut dire, par exemple, les monstres, tous les monstres de niveau 2 ou plus peuvent attaquer directement l'adversaire. Donc, la carte magique de terrain là ainsi le terrain. Donc, généralement, les cartes là, c'est un peu une façon comme éclair, beaucoup d'éclairs dedans. Voilà. Bon, mais généralement, tout le monde ne joue pas ça. Généralement, les monstres, ce que les gens jouent là, c'est les monstres à effet. Et le monstre à effet. Et puis voilà, j'ai te montrer comment on lit une carte. Donc, pour commencer, quand tu prends la carte, tu vois, bon, en fait, c'est tiens. Dis-moi ce que tu vois dessus, sur la carte. Je envoie Cyber Dragon. Oui, oh, ça c'est son nom. Maintenant, faut voir à côté. Tu vois, il y a un signe là. Ils ont mis quoi? Si c'est lumière, non? C'est petit quoi. Ah oui, c'est lumière, j'ai écrit. Voilà, tu as vu le petit signe qu'ils ont mis là? Lumière là, ça c'est attribut du monstre. Voilà, généralement, ça c'est pour les classer. Donc, tu vois, il est les attributs lumière parce qu'il y a des effets de cartes là. On dit, ah, invoquer un monde d'attributs lumière et quand vous le faites, par exemple, piocher 3 cartes. Tu vois, non? Donc, il faut connaître aussi tous les attributs. Par exemple, tu as vu lui là, non? Faut lui, il attribue quoi? À côté de son nom là, quand tu dis là, à côté de son nom. Et Neb. C'est ça. Et ainsi de suite. Bon, faut lire lui aussi. Plus à sa tribu terre. Voilà. Maintenant, il y a aussi, il y a le vent, il y a le feu, il y a l'eau. Bon, Mais tu peux me montrer oui, les autres là. oui, je vais fouiller. Voilà, voici, faut lire ça. Oh, Voilà. attribut O. Maintenant, et ça. Attribut E. Bon, oui, air ou bien vent. Enfant. Oui, bon, puisque le vent c'est l'air, donc, voilà, donc tu n'as pas menti. Maintenant, le feu. Bon, le feu là, le feu c'est même chose comme ça, mais lui c'est rouge. Tu vas voir, même j'ai écrit feu, j'ai écrit même le nom feu. Mais attends, je ne sais pas s'il y a un monstre ici. Ah, il n'y a pas de feu, il n'y a pas un monstre de feu ici. Ah, mais dans l'autre deck, quand on était en train de jouer, il y avait un monstre de feu. Voilà, oui, le monstre que tu m'as montré et puis tu m'as dit de lui son effet là. Voilà, lui le feu. Mais généralement, il y a des cartes qui disent non, invoquer un monstre d'attribut feu. Tu vois, non? Donc ça aussi. Maintenant, après ça, quand tu lis tu as lu là comme ça, tu as lu son attribut. Maintenant, en bas là, tu vois son nom d'étoile, non? Il a combien d'étoiles?
Pour l'étoile. Voilà. Maintenant, après, en bas de l'étoile, là, tu vois, il y a le dessin. Tu vois, ça, c'est le dessin de la carte. Maintenant, en bas du dessin de la carte, il a été écrit quoi? Machine effet. Maintenant, après celle encore, quand tu descends encore, il y a quoi encore? Il y a l'effet de la carte que tu lis. Voilà. Maintenant, après ça encore, quand tu descends, ça c'est les numéros de la L'attaque. attaque, Et défense. attaque, défense. Et après ça encore, bon, ça c'est en bas, ceux qu'on fabriqué, le numéro de série de la carte. Voilà. Donc, dans un duel, c'est important de bien lire la carte avant de jouer. Tu peux prendre ton temps pour lire. Comme c'est un peu petit, donc tu peux faire comme ça pour lire. Tu lis rapidement. Genre, tu lis ça dans ton cœur. Mais je ne dois pas, moi, ton adversaire, je ne dois pas savoir, je ne dois pas connaître l'effet de ton monstre là. Tous les dames me surprennent. Tu vois, non? Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On va passer aux 4 pièges. Donne-moi. On va passer aux 4 pièges rapidement. Les 4 pièges, c'est pas compliqué. On les voici ici. Les 4 pièges, il y a 2 types. Il y a les normales et puis il y a les continus. Généralement, les 4 pièges normales là, tu dois poser d'abord avant de les activer. On va faire un exemple. Donne-moi. Je vais t'expliquer. Bon. On va admettre que j'ai invoqué ces monstres là. Maintenant. Attends. Je vais mettre ça. Voilà. Maintenant, folie effet de ta 4 pièges là d'abord. Entrée interdite. Folie l'effet de la 4 en bas même. D'accord. Changer tous les monstres en position d'attaque, en position de défense. D'accord. Maintenant, il faut poser. Donc on suppose que tu as posé ton tour d'abord. Maintenant, moi, j'ai invoqué ce monstre là. Maintenant, moi, il dit, je vais t'attaquer directement. Donc maintenant, active l'effet de la 4 là. Oui. Voilà. L'effet de Voilà. la 4. Dès que tu actives l'effet de la 4, comme c'est que tu as lu là, le monstre, il est en attaque, non? Automatiquement, je change sa position en défense. C'est ce que la carte dit. Mais une fois que ta carte piège est activée, tu la mets au cimetière ici. Ça, c'est la première carte qu'on active. On va faire encore une deuxième. Voilà. Donc, j'espère que tu as posé ça là aussi. J'attaque le monstre, enfin, j'attaque directement tes points de vie. Voilà, donc tu retournes ta carte piège. Ça là, on dit. Ça là, cette carte là, ça signifie que quand j'attaque, les points d'attaque du monstre que moi, enfin, du monstre de l'adversaire là, c'est ce que toi tu gagnes un point de vie. Donc, comme vu que lui il a 3000, j'ai attaqué, tu as activé ça. Non seulement mon attaque, tu annules ça, mais en plus tu gagnes 3000 points de vie. Enfin, tu gagnes l'attaque du monstre de l'adversaire. Si c'est 10 000, tu gagnes 10 000 points de vie. Si c'est 2000, tu gagnes 2000. Voilà, donc, une fois que tu finis ça, tu mets ça au cimetière. Voilà. Maintenant, on va faire un autre encore. On va faire lui là comme ça. Et puis, je suppose que j'ai invoqué celle-là. Et puis, lui, il a le cimetière ici. Voilà. Donc maintenant, je prends l'embrassin des ténèbres, j'attaque directement. Et active ma carte piège. Voilà. Donc cette carte-là, c'est-à-dire que dans ton cimetière, tu peux invoquer spécialement n'importe quel monstre. Ok. Voilà. Donc lui là, tu le mets. Mais, oui, mais quand tu invoques, il en attaque. Hein. Cette carte-là, quand tu invoques, quand tu as dit ça, tu invoques en attaque uniquement. Voilà. Maintenant, si la carte est détruite, par exemple, si la carte est détruite, lui aussi. Ils sont au cimetière. Voilà. Maintenant, si lui aussi il est détruit, la carte aussi est détruite. Voilà. Maintenant, les autres là, par exemple, ça, on va poser ça ici. Bon, ce sont ça d'abord, folie. Folie d'abord son effet. Si un monstre face veto que vous contrez juste à la fin de ce tour, il gagne 400 points d'attaque durant votre tour. Sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière.
vous pouvez Ouais. bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez juste à la fin de ce tour. La cible gagne 800 points d'attaque. Voilà, donc ça, on va faire directement le schéma. Bon, je sais pas que c'était bon. Non, elle a 1500. Bon, l'autre l'a 1500. Bon, non, il y a pas un monde qui a beaucoup de points d'attaque. Il faut, par exemple, j'ai pris lui là comme ça, il faut un autre. Non, faut pas lui. Non, en fait, c'est que je t'ai expliqué, tu vas comprendre. Je veux que tu actives, je veux que tu actives la carte là. Donc, par exemple, j'ai invoqué lui là comme ça. Lui là, il a attaque 1600, non? N'est-ce pas? Ton monstre, il attaque 1500. Maintenant, moi, je vais détruire je vais attaquer ton monstre là pour le détruire. Donc, active ta carte là. Il active ma carte là. Donc, quand dès que tu actives ça, on dit de cibler un monstre et il gagne 400 points d'attaque. Jusqu'à la fin du tour. Tu vas cibler qui? Donc quand il cible lui là, c'est dit que maintenant, enfin, il attaque 1900. 1900, bon, moi ça attaque 1600. Vu que j'ai déjà attaqué. Donc, mon monstre, il va attaquer et puis lui-même les détruit. Voilà. Pareil, au moment où il est détruit, tu as augmenté son attaque. Donc ton monstre devient plus fort que pour moi. Tu vois, non? Voilà. Ça c'est la première façon. Donc, je peux les détruire et lui, tu l'envoies au cimetière. Voilà. Tu as vu, non? Donc, les cartes là, ça dépend des effets. Il y a d'autres là. On les active depuis le cimetière. Par exemple, lui là, comme ça. Lui là, depuis le cimetière, tu peux l'activer encore. Voilà. C'est pourquoi c'est celui-là. Il faut être concentré. Et puis, observateur. Ça là. Il faut voir. Et puis, il faut retenir. Si tu n'as pas les deux là, c'est cuit. C'est cuit. Bon, tu peux oublier un effet que tu as déjà activé et puis ça t'aurait permis de gagner. Mais un deuxième match, ça, je ne suis pas affronté. Bon, après ça, on va attendre. Donc, je vais t'expliquer ça et puis on va arrêter. Donc, tu vois lui là comme ça. On dit, quand il est dans le cimetière, quand on dit banni là, c'est retirer la carte du jeu ici. Ça, c'est les cartes bannies, c'est sûr, mais. Donc, on refait la même chose. J'attaque encore ta carte là. Donc, il y a cette carte là. Ouais, tu bannis la carte. Et quand tu bannis la carte là encore là, tu dois cibler un monstre et puis tu choisis qui va gagner 800 points d'attaque. Elle encore. Voilà. Ça c'est quand la carte est dans le cimetière. Mais s'il est sur le terrain, elle gagne 400. Mais si il est dans le cimetière, quand tu retires, tu mets les 800 points sur lui. J'ai bien dit quand je le retire de ton cimetière, j'ai pas dit ici, hein, qu'elle est ici. Donc s'il est détruit, tu attends, si tu es un monstre, tu veux gagner son attaque, tu retires lui là du terrain, tu l'envoies ici. Tous les cartes bannies sont ici. Oh, ici. Tous les cartes bannies sont ici. Donc, elle gagne 800 points d'attaque. Ça fait 1500 plus 800, ça fait combien? Bon, si tu veux, on prend 1500 plus 500, ça fait combien? 1500 plus 500. Ça... Oh, il est fatigué. Mon cerveau à plat. Non, bon, ça fait 2000. Ça fait 2000. Maintenant, il reste, c'est comme si il reste 300. Il reste 300 points encore, non? Donc, c'est comme si lui, il va avoir 2000 là. Il va avoir 2300. Et donc, 2300 est supérieur à ça. Est supérieur à 1600. Et donc, quand moi j'attaque, mon monstre s'arrête. Depuis que j'ai attaqué, tu as augmenté l'effet du monstre. Bon, généralement, quand c'est comme ça aussi, bon, voilà. C'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu n'es pas pour le duel, on va commencer. P. Ok, donc. Je vais t'envoyer dans les étoiles. Bon, dans les gars, c'était un peu ça. Donc, on va vous laisser. On va mettre en pratique ce qu'il a appris.
bye bye. Ok, au revoir. Professionnel. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge d'abonnement. Merci à vous.